Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Hamès, le fondateur de la marque Jags. Jags est une marque de vêtements sur mesure. Donc, on fabrique des costumes, des chemises sur mesure, des jeans, ce genre de choses, ainsi que des nœuds papillons. Donc, nous avons deux boutiques en Belgique, une à Waterloo et une à Namur, qui était ouverte juste avant le confinement. Donc, je vais vous parler de vente ici aujourd'hui, savoir comment est-ce qu'on peut un peu briser la glace, les différents schémas de vente pour que vous puissiez vous y retrouver tous assez facilement et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, en tout cas, merci de me donner la parole et je suis vraiment ravi de pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. Merci vraiment à tous ces jeunes qui veulent créer justement des petites entreprises dans le cadre de leur école. C'est vraiment très, très bien. J'encourage ce mouvement. Donc, en tout cas, déjà, félicitations à vous tous qui nous regardez aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint. Vous allez voir, ça va être très facile. Comme ça, on aura un petit guide. Hop, je le partage. Voilà. En principe, vous avez la présentation en ligne, là, c'est bon? C'est parfait, on va super Parfait. bien. Donc, comment vendre son produit, hein, vaste question. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas toujours. Dès lors qu'on est un minimum structuré, organisé, vous allez voir, c'est assez facile. Et ça ne s'invente pas. Donc, on va parcourir tout ça ensemble pendant la petite heure. Alors, je me représente, hein, Alexandre, donc entrepreneur. J'ai créé déjà 4 sociétés. J'en ai revendu 2. Jags est ma principale. Je viens de créer une agence de communication qui s'appelle Stories, orientée création de contenu et storytelling. Donc, ça va pouvoir nous aider également. Je vous donnerai des petits tips pour réussir à raconter votre histoire à travers la vente de vos produits. Et je suis également président de la FEPM, qui est la Fédération belge des prestataires de mariage. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est très simple. On va déjà parler de certains préjugés liés à la vente. On va définir un petit peu ensemble ce qu'est la vente, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la vente? Vendre, c'est pas juste avoir de l'argent de quelqu'un, c'est un petit peu plus complexe que ça et ça répond à certaines choses. La présentation d'aujourd'hui est orientée pour tout ce qui est vente physique. On va quand même un petit peu parler de la vente online parce que bon, les deux sont touchés, mais le reste sera quand même au niveau de la vente live avec les différents pièges à éviter. On va parler de la théorie de la vente, donc qu'on divise communément en 6 étapes distinctes. Et puis après, je vais vous donner des petites astuces pour réussir à vendre, ainsi que des qualités pour être un bon vendeur. On ne sait jamais, ça peut se travailler. Alors, le premier préjugé, c'est qu'on ne n'est pas super vendeur, on n'est pas excellent en vente comme ça. Alors, on peut avoir un petit peu la tchatch, ce sont des choses qui peuvent aider pour aborder le client notamment, mais par rapport à tout un processus de vente global, c'est pas du tout ça qui va vraiment être la qualité principale. Donc, sachez qu'on n'est pas comme ça tout de suite un bon vendeur. C'est quelque chose euh, à savoir et à garder à l'esprit. C'est être un bon vendeur, on le devient en fait. On devient vendeur avec du travail, de la méthode, ça c'est vraiment très important, et de la persévérance parce que comme dans tous les métiers, notamment les métiers de contact et un métier d'entrepreneuriat, parce que la vente c'est vraiment le prolongement d'une idée d'entrepreneuriat, c'est un petit peu l'aboutissement final, eh bien il va falloir persévérer parce que c'est pas si simple que ça. Alors, la vente, qu'est-ce que c'est la vente? On dit un super vendeur, il peut vendre de la neige à un esquimau, par exemple. Ça veut dire qu'on peut tout vendre à n'importe qui. Alors, c'est vrai sans être vrai. Il y aura toujours des vendeurs qui seront assez habiles, qui vont savoir un petit peu embobiner le client pour réussir à lui faire acheter tout et n'importe quoi. C'est généralement un processus qui va marcher une seule fois, mais une fois que le client s'en rend compte, ça ne marchera pas une deuxième fois. Donc, il faut dans la vente toujours avoir une vision de pérennité de l'action que vous allez mettre en œuvre. Et ça passe justement notamment par des choses assez précises qu'on verra ensuite. Donc, vendre de la neige à un esquimau, oui, mais encore, la vente, c'est pas vraiment ça. En fait, vendre, c'est très simple. C'est répondre à un besoin ou une envie. Un besoin du consommateur, il a un besoin, il a un problème. Vous allez résoudre ce problème ou ce besoin en stimulant son envie et surtout en lui apportant une solution. D'accord? L'acte de vente, c'est vraiment l'adéquation entre votre client ou prospect qui a un problème ou un besoin et vous qui pourrez lui amener une solution. Donc, c'est très théorique, mais vous allez voir que ça marche vraiment dans le quotidien et la vente, c'est en fait comme ça que ça fonctionne. Par contre, comme je le dis, la vente, enfin du moins l'envie, peut être stimulée. Donc, on peut user de certains artifices pour donner envie.
J'avais vu dans les mini-entreprises qu'il y en a qui vendaient des cupcakes de mémoire. Alors c'est vrai, on peut avoir l'olfactif qui peut vraiment donner envie avec le côté un peu chocolat, le côté de la cuisson du produit qui sort, qui est toute chaude. Vous pouvez également avoir vraiment les displays de présentation de vos produits, la façon dont l'étalage va être fait pour donner envie, susciter la gourmandise. Donc voilà, ça peut se stimuler. Mais à la base, on répond à un besoin. Dans ce cas-ci, c'est le besoin ou de se faire plaisir, de se nourrir, et différentes choses comme ça qui sont à analyser. Donc, vendre, on répond à un besoin en apportant une solution, tout simplement. Alors, vendre, ça se fait soit en ligne, soit en live. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la vente qu'on va voir online, parce qu'on m'a dit qu'il y avait certains d'entre vous qui allaient vendre par ce canal-là. Je ne vais pas m'éterniser longtemps là-dessus, on trouve déjà beaucoup de choses, mais je vais faire un petit résumé qui, je pense, peut être nécessaire. Pour vendre en ligne, la première chose, c'est de bien choisir son canal. Par quel canal de vente je vais privilégier pour justement atteindre ma cible. Donc, le canal de vente, on ne va pas se mentir, c'est le site internet, d'accord? Alors, ça peut être, soit le site internet, c'est la première chose. Ça peut très bien être une plateforme type Amazon sur lesquelles vous voulez toucher plus de monde et donc vous allez sur des plateformes qui reprennent vos produits. On peut vendre avec Facebook, on peut vendre par différents canaux. Donc, la première chose, c'est de savoir justement par quel canal est-ce que vous voulez atteindre vos clients. Ensuite, vendre sans stratégie, malheureusement, ça ne fonctionne pas, ou du moins, ça ne fonctionne plus à notre époque. Donc, quelle va être votre stratégie de vente en ligne? Donc, positionnement, prix, le storytelling, c'est là qu'il intervient. Parce que acheter un bête produit pour répondre à un besoin un petit peu en se baladant sur Internet, c'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il va falloir créer une identité de marque. Il va falloir créer un univers avec des valeurs là dans lesquelles le client et le consommateur, surtout le consommateur, va pouvoir se retrouver avant de déclencher un acte d'achat. Donc vraiment, la stratégie de vente va être primordiale. C'est pas parce que vous allez faire un site internet, que vous allez avoir des beaux produits qui va très bien tourner, que vous allez vendre facilement. Donc ça, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quel produit vendre en ligne? C'est vrai, on peut vendre de tout et n'importe quoi, mais c'est pas si facile parce que la vente répond à un besoin. Donc le besoin, souvent le consommateur va le chercher. Il va le chercher avec Google, pour ne pas le citer. Et il faut savoir, est-ce que votre produit est fortement recherché? Donc vous avez des outils comme Google Trends, par exemple, pour voir les différentes tendances de recherche de certains mots-clés, donc de certains de vos produits ou de vos services pour les utilisateurs finaux. Donc, il faut vraiment déjà faire une analyse un petit peu pointue en amont pour vraiment savoir ce qui est recherché ou pas et ce qui est demandé ou non. N'oubliez pas qu'il y a pas mal d'obligations. Vendre en ligne, ça veut dire gérer les transports, ça veut dire gérer tout ce qui est RGPD, ça veut dire gérer également toute la partie légale, conditions générales de vente, gérer les retours. Vous avez également tous les flux financiers, votre site doit être sécurisé. Donc voilà, c'est une petite checklist que vous trouvez de toute façon partout, mais il faut vraiment tout avoir en tête. Et ensuite, bien sûr, il faut attirer des clients. Donc attirer des clients, ça passe par des campagnes sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, pourquoi pas. Ça passe également par pour le potentiel achat de mots-clés avec Google AdWords pour justement acheter des mots-clés pour vous placer. Mais là, déjà, il faut avoir du budget. Donc, pour ce qui est des mini-entreprises, vous voyez également que vendre en ligne, ce n'est pas quelque chose, hormis le coût de votre site. Vous allez également avoir des coûts annexes pour justement faire votre communication. Et la communication digitale a un réel coût aujourd'hui. Donc, il faut vraiment être vigilant avec ça. Voilà un petit peu pour le panorama global de la vente en ligne. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui plus longuement sur ce sujet-là. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de la vente en live, donc en face-to-face avec vos futurs clients. Est-ce que ça va pour tout le monde à ce stade de la présentation? Est-ce qu'il y a des questions Des questions? Est-ce que vous voyez des choses à me communiquer? Alors, ici, je ne vois pas encore de questions, Ok. mais tu as parlé de stratégie et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux mini-entreprises. Donc, je pense qu'ils ont bien compris quand on parle de besoins
parce que quand ils créent leurs produits, on leur dit toujours: «Mais tiens, à quel besoin vous répondez?» Mais c'est un peu plus difficile de parler de stratégie parce qu'en général, bah, ils savent pas, allez, le nombre de fois qu'ils doivent, poster, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement. C'est au final, c'est quoi une stratégie? Donc c'est très chouette que tu aies parlé de, voilà, de faire rentrer dans l'univers. Au moins, on comprend un petit peu mieux, ce que c'est. Je t'en prie. Je t'en prie et ça, de toute façon, ça pourrait être développé, plus, par à la suite du webinaire, donc on pourra revenir dessus. Alors, la vente en live. La vente en live, on va déjà parler donc des pièges à éviter. Sont des pièges assez simples, mais en fait, la plupart des vendeurs ont 2 défauts. Le premier défaut, c'est qu'ils parlent trop et donc ne sont pas assez à l'écoute de leurs clients. Ne pas être assez à l'écoute de vos clients, c'est ne pas réussir à cibler assez bien leurs besoins pour leur proposer le produit le plus précis lié à leurs demandes pour résoudre leurs problèmes. Donc, faire de la vente, vous pouvez avoir la tchatch, vous pouvez avoir un stand dans une galerie pour vendre vos produits, par exemple. Le but, c'est pas juste de parler, exposer, parler de sa marque, de ses caractéristiques. Soyez à l'écoute. Être à l'écoute, c'est vraiment très, très important parce que vous pourrez récolter des informations pendant votre phase d'écoute et ces informations-là, vous pourrez les digérer pour avancer dans votre processus de vente. Et ça, on va le voir ensuite. Et un manque de préparation commerciale. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la vente, on va dire, dans les premières marques qui se lancent ou du moins les projets de ce type-là. C'est que vendre, ça passe par un pitch, ça veut dire des arguments, ça veut dire avoir des listes d'objections où vous pourrez contre-argumenter. Il faudra les avoir en tête. Votre produit n'est pas parfait. Enfin, c'est pas que votre produit n'est pas parfait, c'est que vous allez avoir des objections, des réticences de la part de vos clients. Et donc, il va falloir les travailler et il va falloir en avoir conscience. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Et le manque de préparation, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Donc, écoutez vos clients et soyez préparés pour toutes les éventualités. C'est vraiment une des clés du succès. Alors, le déroulement d'une vente. En fait, une vente, c'est différentes étapes qui sont théorisées. Je n'ai rien inventé. Ça passe par une première phase qui est l'accueil du client. On va pouvoir voir ensuite ce qu'on va dire par là. Il y a une phase d'exploration, donc c'est pour mieux connaître ses besoins. Il y a une phase de reformulation, c'est prendre pour acquis ce qui est dit, ce qui permet de ne pas revenir en arrière et ensuite d'avancer dans votre proposition. La phase 4 étant la proposition. Il y a ensuite une petite phase de négociation commerciale et ensuite on conclut le deal avec son client. Donc voilà, ça c'est vraiment le cycle vertueux de la vente. C'est quelque chose de très théorique. Dans la pratique, ça s'applique quand même à beaucoup de cas de figure, on va dire 90%, enfin, même certainement plus. C'est ce cycle-là qui va toujours être important. Alors, attaquons dans le vif du sujet, hein. L'accueil, première étape de la vente. L'accueil est très important. On s'en rend pas assez compte, mais vous savez qu'on est jugé à la première seconde, que le client se fait un avis très rapidement et on ne veut pas avoir un avis négatif. Donc, faire bonne impression est primordial pour la vente en live. Soyez poli, soyez propre, chaussures propres, rasé, bien coiffé, ce sont des détails, mais soyez propre sur vous et surtout soyez souriant. Vous êtes là pour passer un bon moment et faire passer un bon moment à votre prospect et futur client. Donc être souriant, être avenant, c'est quelque chose de vraiment très important. Ça va vous permettre d'avoir une gestuelle envers le client qui sera, plutôt positive et qui va déjà le mettre en confiance et créer le lien. Voilà, c'est quelque chose, que dire de plus là-dessus, hein? Vos GSM, faites attention bien entendu. Ceux qui vont par exemple avoir des stands, pour vendre vos produits. Par exemple, moi avec ma marque Jags, nous avons une clientèle qui sont des mariés, enfin des futurs mariés et donc nous faisons des salons du mariage. C'est simple, quand on va sur un salon, nous, c'est une table haute, pas de chaise. Mes collaborateurs ont l'interdiction de s'asseoir derrière leur stand, donc il n'y a jamais de chaise, jamais de tabouret, ce qui les force à être debout, ce qui les force à être avenant, ce qui les force à avoir une gestuelle envers le client plutôt positive, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est comme ça assis, on a vite fait d'être sur son GSM. Et ça, en fait, ce sont des, des, des habitudes qui vont rebuter d'enclencher le dialogue. Donc, je sais que pour vous, ça ne va pas forcément être facile de briser la glace pour vendre vos produits,
Mais commencez déjà par mettre toutes les chances de vos côtés à ce niveau-là. Donc, bonne impression, très, très important. Surtout qu'on n'a qu'une chance de faire bonne impression, comme on dit souvent, donc ne vous loupez pas. Alors, comment amorcer le dialogue? Effectivement, présentez-vous, tout simplement. Faites une présentation brève et efficace. Donc ça veut dire une préparation de pitch. Qu'est-ce que vous vendez? Suscitez l'intérêt de votre futur client en 5 à 10 secondes. Et une fois que vous êtes présenté, généralement, il va y avoir un premier contact qui va se faire avec vos clients et vous pourrez ensuite proposer vos produits, rentrer plus en détail dans votre démarche commerciale. Adaptez votre comportement également. Vous allez voir si les personnes sont plutôt fermées, sont plutôt ouvertes, sont plutôt timides, ou sont plutôt chaleureuses. Et donc, vous pourrez un petit peu rentrer dans ce jeu avec vos prospects. Alors, à ce niveau-là, vous avez une chance, vous, au niveau des mini-entreprises, c'est que vous êtes des étudiants entrepreneurs. Donc, vous pouvez déjà prendre vos clients sur l'affect. Bonjour, on est une mini-entreprise, on est en sixième secondaire, on crée notre société, regardez ce qu'on a à vous proposer. Rien que ça, déjà, pour beaucoup de personnes, ça crée un affect qui est réellement positif. C'est pas, c'est pas un énième démarchage téléphonique, c'est pas vous avez la chance d'être jeune, très jeune, mineur pour certains d'entre vous. Et donc, mettez ça de votre côté. Il y a un côté affect qui va permettre de briser la glace beaucoup plus facilement que moi, qui vais être sur un salon du mariage, pour reparler de cet exemple-là, avec des clients. Nous, on n'a plus vraiment cet affect-là. Vous pouvez jouer là-dessus. Et sur toutes les cordes sur lesquelles vous pouvez jouer, jouez-y. C'est très, très important. Donc, une première chose. Et après, vous vous présentez, ils sont à votre écoute, les gens ne sont pas méchants et vous allez susciter leur intérêt, j'en suis certain. Alors, la deuxième étape, c'est l'exploration et la découverte. Donc, il va falloir questionner. Questionner, en fait, c'est simple. N'oubliez pas, vendre, c'est répondre à un besoin. Donc, vous allez forcément trouver des besoins auxquels vous allez pouvoir répondre avec votre produit. Donc, ça va permettre de connaître ses motivations, ses envies et de pouvoir positionner votre offre par rapport à ça. Donc, il faut faire un petit peu parler le client. Vous pouvez lui poser des questions ouvertes. Par exemple, ceux qui vendent des cupcakes, demandez-leur s'ils sont plutôt de nature gourmande. Enfin, voilà, ça, c'est par exemple. S'il dit ah oui, oui, je suis très gourmand, regardez, on a des nouveautés avec du chocolat, et boum, c'est bon, c'est déjà la moitié de la vente qui est faite. Donc, n'hésitez vraiment pas à être dans le questionnement à ce niveau-là. Il me semble qu'il y en a qui vendent des bières sans alcool. Là, par exemple, voilà, est-ce que vous voulez de l'alcool? Non, regardez, ça tombe bien, on a des bières sans alcool. Ou voilà, ce sont des choses qui vont permettre de pouvoir avancer dans votre démarche de vente. Et après, vous pouvez également poser des questions fermées qui terminent par oui ou par non pour s'assurer que justement que votre prospect ait bien compris ce que vous proposiez. Donc, cette phase-là, ça va vous permettre de comprendre les besoins et ses motivations auxquelles vous allez pouvoir répondre. Base de la vente. Alors, une étape très importante après celle-ci, c'est de reformuler. Vous avez amassé de l'information et maintenant, il ne faut pas faire fausse route. Et donc, la meilleure manière de procéder est de reformuler. Donc très bien, monsieur, vous recherchez, vous recherchez tel produit parce que vous voudriez faire plaisir à telle personne. Vous avez totalement compris, vous avez reformulé, il va dire oui. Et là, déjà, on est dans un acte de vente qui va être dans le positif. Vous avez déjà dit oui une première fois parce que vous avez bien ciblé ce qu'il souhaitait savoir. Donc, ça, c'est vraiment, on verrouille et on fait table rase pour avancer. D'accord? Ça nous évite de revenir en arrière, de partir dans d'autres directions et de perdre du temps. Ça suit toujours sur le live? Tout est bon? Alors tout est bon, mais toujours pas de questions, donc c'est Ok, qu'ils sont à l'écoute. n'hésite surtout pas à m'interrompre en cours, c'est ce qu'il y aura de plus simple que de revenir après le webinaire sur des choses que j'ai dites vraiment en amont. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, la proposition. Alors là, maintenant, l'idée est de pouvoir, en fonction des informations que vous avez eues, que vous avez digérées, en reformulant et en vous assurant de bien y répondre, vous allez pouvoir maintenant euh, verrouiller en proposant quelque chose
Là, en somme, c'est votre produit va répondre à ses besoins et vous allez, entre guillemets, le prouver. Donc, vous pouvez mettre en avant des caractéristiques, un avantage pour lui. Voilà, c'est le moment, ceux qui vendent du savon qui va faire la peau douce, c'est le moment de prouver, de lui en mettre un peu sur le. Enfin, là, avec le Covid, effectivement, c'est pas le bon exemple, mais vous m'avez compris, c'est ou peut-être avec une petite dégustation, voilà, c'est ce genre de choses où on va amener la preuve comme quoi votre produit peut fonctionner pour répondre à son besoin. Donc là, c'est quelque chose euh, dans l'étape classique du déroulement de la vente. Alors, euh, apporter des avantages, c'est des sortes de preuves dont le client va avoir besoin pour être rassuré. Donc, ça peut être notamment des avantages techniques liés à une fonctionnalité qui lui rendrait service. Ça peut être également par rapport à son image d'avoir ça. Ceux qui vont faire, par exemple, des vêtements recyclés ou upcyclés, ben, il y a déjà une valorisation en tant que personne de consommer de cette manière-là. Donc, ça va lui apporter déjà une valeur pour lui. Il y aura également peut-être un coût économique qui va être compétitif par rapport à des produits qui viennent de matières premières créées de toutes pièces. Donc voilà, tout ça, ce sont des avantages et des sortes de preuves que votre produit va répondre à ses besoins. Bon, très théorique, mais de manière fluide, c'est pas bien compliqué. Alors, exemple de preuve, toujours pareil, hein, démontrer le produit immédiatement face au client. Vous pouvez utiliser des labels, vous pouvez faire des tests, avoir des références, avoir une pub dans un magazine ou dans un journal qui parle de votre produit. Donc, tout ça sont des choses qui vont pouvoir être des preuves de sérieux et rassurer votre futur client. Et vous J'interviens devez juste. apprendre. Oui. Ah, pardon, oui, j'interviens parce que tu parles de labels et c'est vrai que nous, avec les mini-entreprises, dès qu'ils ont une entreprise de qualité, ils reçoivent des labels LJE et donc, voilà, encore une manière de l'utiliser, c'est en montrant que, justement, vous êtes une entreprise de qualité, vous êtes sérieux. Je pense que c'est encore une fois un bon conseil. Et c'est une corde de plus à votre arc pour justement pouvoir transformer votre vente au final. Et utiliser le label et LJE en est un très bon exemple. Ensuite, vous allez, tous vos clients vont pas vous dire oui et vous suivre de A à Z. Donc là, il va y avoir quand même des phases de réticence. Et donc, il va falloir apprendre à gérer ces objections. Donc, ça, c'est très simple. C'est un travail préparatoire. C'est comme toute chose. Faites-le avec des amis, de la famille. Vous avez vos produits, vous avez le côté positif de vos produits et faites les antithèses de tout ça pour justement mettre en exergue les différents points qui peuvent rebuter votre client. Ça peut être le prix, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être la qualité perçue, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas, essayez de réfléchir sur les objections possibles et plus vous serez rodé à les connaître, à répondre, en somme, avoir réponse à tout, hein, voilà, et ben, plus vous allez les effacer et dans ce cas-là, mieux vous allez vendre, tout simplement. Donc ça, cette étape-là, surtout ne la sous-estimez pas. On n'a pas envie forcément de la faire. On se dit, oh, mon produit est parfait, ça va se vendre tout seul. Mais non, il va falloir convaincre et savoir répondre aux questions un petit peu embêtantes, on ne va pas se mentir. Typiquement, moi, dans mes, euh, dans mes produits, mes costumes, où est-ce qu'ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués en Belgique? Non, ils sont fabriqués en Europe. Voilà, donc je rassure, j'explique. Ça vient pas de Chine. Ah ok, c'est bien, même si nos amis chinois font des très belles choses. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc, travaillez votre argumentaire. Alors, la négociation. Ben, c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet, hein. Il va falloir vendre, donc avoir une transaction financière. Ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le fait d'annoncer un prix, voilà, la valeur de l'argent, eh bien, en fait, vous pouvez faire ce que j'appelle la technique du sandwich. Vous donnez un argument, vous glissez votre prix et vous terminez par un argument. Comme ça, on noie un petit peu le prix dans deux choses positives et voilà, ça passe tout seul. Ceux qui vont, je ne sais pas moi, vendre des vêtements upcyclés, eh bien, vous donnez un argument que on fait un geste pour la planète, donc c'est temps. Et puis vous terminez par une action positive. Ah ben en plus voilà, vous aidez une jeune entreprise qui veut se lancer. Et voilà, vous mettez deux arguments au milieu du prix et ça va passer tout seul. Donc annoncer le prix, c'est pas un problème.
Et puis après, on conclut, hein. Alors, conclure une vente, le client, vous allez vous rendre compte qu'il a accroché, qu'on va être dans le positif et donc voilà, ça va se faire tout seul, très bien, où est-ce que je vous paye? Après, il peut avoir des questions et ce type de questions, vous allez savoir que votre vente est faite. Est-ce qu'il peut être livré? Combien de temps ça va se conserver? S'il a un problème, est-ce qu'il y a moyen de faire un retour? Ce genre de choses. Donc, vous allez voir que votre vente est faite, répondez positivement à tout ça et ce sera bon. Et si le client est hésitant, à ce moment-là, il peut malgré tout toujours hésiter, notamment avec le prix. N'hésitez pas à faire un rappel des avantages de votre produit ou de votre service. Vous pouvez jouer sur de la série limitée, donc l'urgence à le posséder. Vous pouvez faire une action promo qui est valable 2 jours ou sur le lieu de vente dont vous serez ce jour-là. Vous dites voilà, aujourd'hui, on est à tel endroit, on fait moins 10 mais ce ne sera plus le cas. Et donc, par peur de louper la bonne affaire, eh ben, ils vont vouloir faire leur transaction. Donc voilà. Ou effectivement, vous pouvez faire une concession pour une commande immédiate. Ça veut dire faire un rabais notamment. Alors, voilà pour la théorie. Des questions? Rien de spécial à ce stade? Pas encore. Beh, écoute, donc n'hésitez pas, hein, dans le chat, vous posez vos questions, et on fera un grand, grand plaisir d'y répondre et surtout, n'hésitez pas à dire des situations que vous avez déjà rencontrées et auxquelles vous ne savez pas comment faire face. Utilisez D'ailleurs, ça nous justement aiderait que vous connaissez, ça m'aiderait de connaître vos différents secteurs d'activité, produits que vous allez vendre. Donc, n'hésitez pas à faire une petite liste dans le chat. Là, je suis en plein écran du PowerPoint, donc je ne sais pas le voir, mais tu peux m'en faire le relais quand ils m'en donner une dizaine. Comme ça, je saurai rebondir avec des exemples plus concrets qui vont vous concerner directement. avec grand plaisir. Alors, 10 astuces pour réussir à vendre. Bon, ça va toujours être un petit peu en écho avec ce que je viens d'annoncer précédemment par rapport à la théorie de la vente en 6 étapes. Mais là, on va être plus dans du conseil pour vraiment à nouveau répéter tout ça. Alors, 10 astuces pour réussir à vendre. Ça va dépendre de votre marketing, effectivement. Votre produit, il faut avoir conscience de votre cible, de votre positionnement prix, connaître votre clientèle. Euh, et donc, en fait, on ne vend pas n'importe quel produit à n'importe qui. Chaque produit, on va dire dans la théorie des faits, s'adapte à un profil de consommateur. Donc, ça va être quelque chose que vous allez déjà devoir cibler. Ensuite, eh bien, déterminer ce que justement ces consommateurs recherchent. Donc, une fois que vous avez ciblé votre consommateur, ça peut être une femme de 20 à 30 ans, par exemple. Mon produit va résoudre lequel de ces problèmes. Donc, justement, le point 2, c'est déterminer vraiment ce que vos clients cherchent et ainsi, vous pourrez mieux les cibler. Et mettez-vous dans la peau de vos clients. Vous êtes vous-même consommateur au quotidien. Vous-même avez conscience de ce que vous aimez voir dans la vente, dans le profil d'un vendeur, dans la façon dont une offre est amenée et ce qui vous dérange. Donc, ce qui vous dérange, ça dérange également vos futurs clients généralement. Donc, mettez-vous dans la peau de vos clients pour vraiment raisonner à leur amener l'offre idéale qui résoudra ces problèmes. Votre processus de vente, donc ça c'est un point important. Vous devez entraîner votre discours, le discours commercial. Est-ce qui pousse à acheter? Est-ce que quand j'en parle à mes parents, ils ont envie d'acheter mon produit? Faites vraiment le test avec votre entourage et perfectionnez votre argumentaire. Donc, moi, au sein de ma société, quand on vend des costumes, notre argumentaire, depuis 5 ans que nous existons, a évolué. On a pris l'habitude de mieux identifier les besoins de nos clients. Et là, on réajuste notre offre. Enfin, on réajuste surtout notre discours commercial plus que notre offre. Donc, voilà, ce ne sont pas des choses qui sont figées. Ça évolue vraiment. Est-ce que votre discours commercial propose un bonus? Effectivement, vous pouvez glisser une réduction, vous pouvez glisser une offre éphémère, vous pouvez glisser une série limitée. Et vraiment, vous comme moi, hein, dès qu'il y a une petite promo qui traîne, on aime bien y aller. Donc là, ça peut également être un élément déclencheur assez intéressant en ce qui vous concerne.
Accepter les échecs, effectivement. Tous les clients ne vont pas vous dire oui, ça c'est une évidence. Sinon, je vous embauche ou je fais la même chose, ça va être compliqué. Mais voilà, il faut que vous acceptiez les échecs. Les échecs n'ont rien de dramatique. Avoir des refus, des refus, des refus, c'est pas grave. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas honte de ça. Si vous êtes avenant, souriant, l'échec, entre guillemets, sera vécu avec un interlocuteur qui sera poli, qui sera également avenant dans son refus. Donc voilà, vous n'allez pas être mis en difficulté. Et essayez de vous questionner aussi pourquoi il y a des échecs. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et même n'hésitez pas à le demander au client. Vous avez un capital sympathie qui est incroyable. Donc, vous pouvez très bien dire, vous appelez quelqu'un, vous lui présentez le truc, il a accroché 20 secondes, mais ça ne l'intéresse pas, il dit, bon, je dois y aller. Et vous pouvez très bien lui dire en fin d'argumentaire, lui dites, bon, voilà, hormis le prix, qu'est-ce qui vous a empêché de nous faire confiance pour, pour acheter notre produit? Et là, il va pouvoir dire, ah oui, mais je trouve que ceci, c'est pas assez bien, cela, c'est pas assez bien. Vous arrêtez la vente, vous forcez pas. Mais en tout cas, vous prenez ces informations-là. Ça va vous permettre de retravailler potentiellement votre produit, mais surtout dans le cas qui nous concerne, votre argumentaire de vente. Donc voilà, essayez d'enrichir votre connaissance avec les raisons des refus de vos potentiels prospects. Alors, 10 astuces pour réussir à vendre toujours. Apprenez à divertir et captiver vos clients. Effectivement, moi j'aime bien voir la vente comme du théâtre, d'accord? On ne vend pas, on vend toujours le produit dont le client a besoin, mais ça doit être un moment agréable. Et donc, vous allez avoir une gestuelle, vous allez avoir des petites phrases un petit peu humoristiques. Et donc, il va falloir capter ce client-là. Ça vaut également pour ceux qui veulent vendre en ligne, par exemple. Euh, Moi, à travers Jags, on a la plus grande collection d'Europe de nœuds papillons. On en a 1000 différents. J'aurais pu mettre un petit descriptif lambda de chaque produit, mais chaque nœud papillon a un motif et on essaye de faire une accroche un peu sympa. Dans notre cas de figure, on se dit, ah ben tiens, le client, il va aller sur ce nœud papillon-là. Si quand il lit la description, il décroche un petit sourire, déjà, ça commence à être gagné. Donc, apprenez à captiver, divertir. Voilà, c'est important. C'est vraiment très important pour vous différencier. C'est Euh, vraiment ce que tu viens de dire, je relève, hein. C'est parce qu'en fait, il y a eu plein de commentaires en expliquant, ben voilà ce qu'ils font. Donc il y a bien des bougies ouais, cupcakes, mais il y a des bobs personnalisés à l'aide de patchs de pins écologiques et fait en Belgique. On a des marques de vêtements qui s'appellent Oxymore. On a aussi des baffles en bambou. Enfin, on a vraiment de tout et on donc a je quoi en pense bambou, que pardon? des baffles en Ah, ok. bambou. Ok, super. Voilà, on a aussi des blocs-notes à papier récupérés, donc on a vraiment de tout et voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment, justement mettre en pratique ton conseil. Et alors, il y a aussi une question, sur Facebook cette fois-ci, où ils demandent vraiment, mais en fait, le plan marketing, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'apparemment tu en as parlé et voilà, ils n'ont pas tout compris. Alors, le plan marketing, ça va vraiment être, c'est un peu lié au mix produit et à sa cible. Donc, vous devez définir, vous êtes dans un segment de marché. Dans ce segment de marché, vous allez avoir une cible dans lesquelles sont vos prospects. Euh, Votre produit, c'est un ensemble de différentes choses marketing. Donc, il y a son produit et ses caractéristiques, il y a son prix, il y a son positionnement, il y a la façon dont vous allez communiquer sur ça. Votre packaging fait partie du marketing. La communication au sens large s'intègre dans le marketing. Euh, le, le plan marketing et la stratégie marketing, c'est vraiment qu'est-ce que je dois mettre en œuvre. Je le résume à ma manière, hein, de manière très simplifiée, mais qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour toucher ce client? Voilà. Globalement, c'est ça. Pour ce type de questions-là, Google est votre meilleur ami. Vous allez voir, il existe des tonnes et des tonnes d'informations liées au marketing, au positionnement prix, au positionnement produit, et ça va permettre de vous éclairer. Ceux qui, par exemple, vendent des baffles en bambou, euh, vous avez un champ de prospection qui est assez large, notamment avec, par exemple, tous ceux qui écoutent de la musique, bêtement, ceux qui veulent offrir un bien électronique à des consommateurs
de musique. Ceux qui sont intéressés par le design, j'imagine que les baffles en bambou, elles doivent être pas mal au niveau du design. Donc voilà, tout ça sont des choses que votre cible va rechercher, et de là, adapter le reste en fonction de ça. Alors Voilà, c'est dis-moi. je pense que c'est super. D'ailleurs, ça entraîne d'autres questions. Quelqu'un qui demande toujours sur les réseaux sociaux, mais comment faire un rabais? Et en fait, qu'est-ce que c'est un rabais? Alors, un rabais, eh bien, ça peut être plusieurs choses. C'est soit aujourd'hui, je fais moins 10%, donc je vends quelque chose qui théoriquement vaut 100. Aujourd'hui, je le vends à 90 ou à 80. Donc ça, c'est un rabais financier. Ou également, ce que vous pouvez faire, c'est faire des rabais en fonction de quantité supérieure vendue. Euh, Bon, peut-être pas pour les baffles, ils vont peut-être pas vous en acheter 10, mais par exemple pour les blocs-notes en papier recyclé, aujourd'hui c'est 3 plus 1 offert. Donc au moins, au lieu d'en vendre un seul ou que deux, il va vous en acheter 3, mais vous offrez votre quatrième. Donc voilà, les rabais peuvent être en augmentant votre panier. Votre panier, c'est ce que le consommateur va acheter. Ou sinon, vous pouvez vendre moins cher. Vendre moins cher, ça veut dire réduire vos marges. Enfin, oui, réduire vos marges et avoir moins de bénéfices. Donc, assurez-vous de toujours être rentable et de ne pas brader vos produits. Bon, après, on est un peu dans le marketing aussi, mais vous avez votre produit qui coûte tant à acheter. Euh, L'action d'être là aujourd'hui, par exemple, peut coûter tant. Votre communication a coûté tant. Donc, assurez-vous déjà de couvrir vos différents frais et connaissez votre seuil de rentabilité. Donc, si un produit, je le vends 100, il me coûte 50 à l'achat, j'ai communiqué en moyenne X montant d'argent, mais réparti sur les produits, si je les vends tous, ça me revient à 10. Et j'ai 10 de frais annexes, 50, 10, 10, ça fait 70. Donc, votre marge n'est que de 30. Donc, si vous faites moins 35%, ben, vous avez vendu à perte. Vous avez perdu 5. J'espère que dans les chiffres, on me suit. Mais voilà, assurez-vous je ne pense pas que dans votre cas de figure, le rabais soit si important. Vous avez tellement un côté sur l'affect pour les consommateurs à ce niveau-là. Ils n'ont pas besoin de payer 3 euros de moins votre produit. Il y a beaucoup d'autres choses à aller chercher. Dans votre cas de figure, il y a quand même pas mal de produits qui ne sont pas très onéreux. Donc, à la rigueur, pour écouler plus vite votre stock, j'aurais tendance à dire période de Noël, 3 achetés, 1 offert. Nous, on fait ça, par exemple, pour nos chaussettes en ce moment. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt le toucher et va être une incitation. Pour si on vend un, il en paye 3, il repart avec 4. C'est plutôt une bonne affaire pour tout le monde, en mon sens. Donc voilà, pour continuer, captiver, et certains, de mémoire, vendaient des produits locaux, en ligne. Ouais, ils ont merci beaucoup, hein, pour toutes ces réponses, Alexandre. Et en fait, ils ont un site e-commerce où ils mettent en valeur tous les artisans locaux. Voilà, alors dedans, vous allez peut-être avoir des artisans qui ont déjà une notoriété, et ne vous appuyez pas sur la notoriété de vos produits. Donc, il faut vraiment savoir que quand vous vendez, peu importe ce que vous vendiez, c'est à vous d'en faire la propre promotion. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, peu importe la notoriété du produit que vous vendez. Voilà, c'est ce que je voulais relever avec ce point 8. Et pour terminer ça, testez vos produits. C'est bête, hein, mais testez vos produits, regardez bien où est-ce qu'ils fonctionnent, où est-ce qu'ils ne fonctionnent pas, quelles sont les limites de vos produits. Et vous devez en avoir conscience, et vous pourrez d'autant mieux en parler à vos clients. Et ensuite, n'hésitez pas à un petit peu pousser votre clientèle à acheter. Je veux dire par là, relancez-la. Donc, quelqu'un passe, vous êtes sur un stand, sur un marché, quelqu'un passe devant, il vous a un peu dit non, vous pouvez essayer de le réalpaguer quand il passe dans l'autre sens, gentiment. Pour la vente en ligne, par exemple, vous allez avoir des paniers qui vont être abandonnés. Il existe des modules de relance de paniers abandonnés automatiques. Alors, le but, c'est pas que la personne reçoive un mail chaque 24 heures, une relance. Au fait, votre panier est abandonné, est-ce que vous voulez continuer l'achat? Ça se fait une fois, 48 heures ou 3 jours après, et généralement, ça s'arrête là. Donc, ne forcez pas trop, mais la relance peut être importante. Voilà mes 10 petites astuces pour vendre. Je voudrais parler des qualités d'un bon vendeur. Alors, cette partie-là, qui sera la dernière,
J'entends par qualité, ce ne sont pas des qualités avec lesquelles vous devez être né. Ce sont des qualités qui se travaillent, que tout le monde peut acquérir, d'accord? Donc ici, n'y voyez aucune barrière, mais quand on veut performer, on n'a rien sans rien. Et ceux qui sont, c'est comme à l'école, hein. Bon, il y en a qui sont premiers sans travailler, mais la plupart qui sont en tête de classe, ben, ils bossent un peu plus certainement que les autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Tout le monde peut y arriver. Alors, il y a les qualités ici, je les ai classées en 3 catégories. Il y a d'abord la qualité qui va vous permettre d'ouvrir des portes, ou du moins de briser la glace avec vos clients quand ils vont passer devant vous. Il faut avoir un peu d'ambition. C'est bête, le mot est dur, mais déjà, si vous êtes dans une mini-entreprise ici à votre âge, vous avez tous de l'ambition. Donc à ce niveau-là, soyez rassurés. Vous avez tous envie d'avancer, vous avez envie de vous investir dans un projet, vous avez envie d'entreprendre. Entreprendre, c'est se transcender à travers des projets en prenant sa vie en main, finalement. Donc déjà, si vous avez l'envie de faire ce que vous faites actuellement, vous avez tous le premier point à 100%, je pense. Il faut y aller à la rencontre des gens. Quand vous êtes sur votre stand, les mains dans les poches, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être avenant, il faut passer de l'autre côté de sa table pour ceux qui vont avoir des stands. Il faut vraiment aller à la rencontre des gens. C'est le client qui vient tout seul à lui, à soi, c'est pas voilà. Donc il faut vraiment aller à la rencontre. Il faut échanger, discuter. C'est très très important. Et il faut persévérer. Par là, j'entends quand vous allez avoir des gens qui vont passer, vous allez essayer de leur proposer, de leur expliquer ce que vous faites, ils vont pas être intéressés. Mais si après 3 personnes qui vous disent non, vous êtes découragé, ça va pas marcher. Donc il faut persévérer. Le 4e, le 5e ou le 10e, comme le 20e, peut être le bon et ça peut après vous déclencher les ventes, vous mettre en confiance. Donc la persévérance, c'est primordial. Si on s'arrête au premier échec, on n'ira pas très loin. Alors, il y a des qualités qui font vendre maintenant. Donc, il faut être ouvert et à l'écoute. Mais encore une fois, être à l'écoute, c'est pour bien comprendre ses besoins, pour bien y répondre. Tout simplement. Soyez pas trop envahissant, soyez pas là, racontez toutes les caractéristiques en détail. Écoutez-le, qu'est-ce qu'il veut savoir? Et là, vous pourrez mieux cibler votre discours et faire mouche à coup sûr. Il faut poser les bonnes questions. Donc ça, c'est vraiment, c'est bête, hein, mais il faut vraiment être assez malin pour cibler les questions à lui poser, pour voir ce qui peut l'intéresser et voir laquelle des caractéristiques vous pourrez mettre en avant pour répondre à son besoin. Donc, c'est important, c'est pas si facile à faire et avec du travail, on y arrive. Il faut également être assez rapide dans la réflexion. La plupart des ventes par rapport aux produits que vous allez avoir, ils ne sont pas là pour passer 1 heure forcément les clients, ils ont autre chose à faire. Donc, soyez rapide vraiment dans la solution que vous allez amener. Il faut vraiment être assez vif à ce niveau-là. Soyez pertinent. Être pertinent va vous permettre en fait de répondre parfaitement à son besoin, de l'avoir parfaitement ciblé. Et, euh, et pour le coup, ça, vous le serez uniquement si dès le départ, vous avez bien questionné et vous savez à quoi répondre. Et enfin, soyez organisé. Donc ça, c'est vraiment pour de l'efficacité. N'hésitez pas à être organisé. Faites peut-être des fiches produits pour ceux qui vendent des produits avec des caractéristiques. Je pense aux enceintes. Est-ce qu'il y a des watts différentes? Est-ce qu'il y en a qui ont le Bluetooth? Préparez une petite fiche un petit peu sympa, plastifiée, que vous pouvez poser sur votre stand. Donc tout ça, ce sont des choses intéressantes. Être organisé, ça permet également de bien connaître votre marché. Qui sont vos acheteurs. Et également, là, je parle de persona. Le persona, c'est très simple, c'est l'acheteur type. Faites le portrait robot de votre acheteur type et plus vous le connaîtrez, plus facile sera la vente à son égard. Et ensuite, il faut s'entraîner. Hein. Ça ne vient pas comme ça non plus. Donc, de vente en vente, ce sera de plus en plus simple. Faire votre discours devant la glace, vous entraîner, vous être filmé également. Vous voyez, faites semblant, faites un petit jeu de rôle avec vos amis et vous êtes en filmant justement le jeu de rôle. Regardez ce que ça donne et vous allez vite voir si vous avez vos mains dans les poches, si vous articulez mal. Voilà, tout ça sont des choses qui vont pouvoir être mis en exergue et vous pourrez vous entraîner à ça pour progresser. Et utilisez votre réseau. C'est bête, mais vous êtes à un tel endroit,
faites un peu de bruit sur les réseaux, dites que vous êtes à tel endroit, la foule amènera la foule. Ceux qui vendent en ligne, utilisez le réseau de vos parents, utilisez le réseau de vos amis, utilisez tout ça pour faire des liens, envoyer des mails, cibler, faire des partages Facebook. Et c'est pas que le réseau digitalisé, c'est vraiment également le réseau physique, quoi. Vous êtes à tel endroit, dites-le, créez un mini événement. Allez, vous allez vendre des enceintes dans telle galerie, créez un événement où, je sais pas moi, vous pouvez faire une dégustation avec une autre mini-entreprise qui a un produit, par exemple, alimentaire. Mettez-vous à plusieurs et voilà, vous pourrez avoir plus de débouchés, certainement. Voilà le panorama général de la vente et tout pour être un super vendeur. Les questions, je vous écoute. Voilà. Non, mais merci beaucoup encore une fois, Alexandre et le temps que les questions arrivent, que ce soit sur les réseaux ou ici dans le chat, moi j'aimerais reven j'ai une question pour toi parce qu'en fait, en général, les jeunes, on leur demande, voilà, de nous déterminer qui est leur clientèle et souvent on a la réponse, ben voilà, ce sont des étudiants de 11 ans à 24 ans. Or, tu as parlé de persona, et donc peut-être expliquer un petit peu plus, beh, tiens, un client finalement, à quoi il faut faire attention vraiment pour justement dresser ce persona qui n'est pas un mot, connu en tout cas Je vais vous faire le pour les persona de jeunes. ma clientèle. Je vends des costumes. On va dire que j'ai 2 personas. J'ai un homme de 30 ans qui va se marier, donc qui est déjà fiancé, qui a besoin d'un costume pour être élégant le jour de son mariage. Ah, on peut aller plus loin dans le persona. Généralement, il fait telle activité, parce que mes produits coûtent tel prix. Pour se le payer, le salaire moyen est plutôt situé là. Ça peut être, je ne sais pas moi, un concessionnaire automobile, un vendeur de voitures, par exemple, voilà, qui se marie et qui a besoin d'un costume. Généralement, on travaille notre clientèle, donc on connaît son type de loisir, le type de sport qu'il aime suivre ou pratiquer, et on sait dresser le portrait robot et parfaitement le cibler. J'en ai un deuxième qui peut être un avocat, par exemple, parce qu'il a besoin d'un costume élégant pour travailler, être face à des clients. Et donc, lui, c'est une utilisation business. Donc, un produit, deux personas très différents. Un qui va mettre un costume une fois le jour de son mariage et l'autre qui va, euh, qui va utiliser son costume au quotidien, toutes les semaines, pour aller travailler, être élégant. Et donc, l'avocat, ben, on sait globalement quel est son niveau d'études. Enfin, oui, forcément. On connaît un peu dans les cercles dans lesquels il traîne. On peut dire le type de restaurant qu'il fréquente. Et voilà, on dresse le persona, donc le client type. Et vous pouvez faire ça. Alors, pour ceux qui font un bloc-notes recyclé, persona, c'est celui qui a un bic pour écrire un truc dessus. Mais il faut aller vraiment plus loin que ça. Essayer de dresser un peu le portrait robot de la personne de votre futur acheteur. Merci beaucoup en tout cas, super, super intéressant. Je pense que ça va vraiment leur être hyper utile. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Peut-être, je ne sais pas s'il y a vraiment une chose qu'on doit retenir de ta présentation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Avec quoi il doit vraiment, repartir aujourd'hui? Je vais aller au-delà de ne soyez pas timide, hein, parce que ça, vous vous en doutez bien. Vos, en préparant ce webinaire et avec votre profil que vous avez, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est que vous avez un capital sympathie d'être des mini-entreprises. C'est vraiment cool. On voit des jeunes qui se bougent, qui veulent entreprendre. Pour beaucoup de personnes, une large frange de la population, vous partez déjà avec un pas d'avance. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez un petit peu jouer au début, mais voilà, ne voyez pas d'obstacle. Ensuite, ce qu'il faut retenir, ce serait vraiment le début de la présentation avec le cycle de vente. Ça, c'est vraiment très, très important. Une personne arrive, on l'accueille poliment, on se présente, on explique ce qu'on fait, on questionne, est-ce que ça pourrait lui être utile, est-ce qu'il a des attentes particulières. De là, on reformule pour avoir bien compris. Ensuite, on propose un produit qui répond à ses attentes et on termine la vente. Donc, c'est vraiment ce cycle-là qui s'applique à tout. Essayez de le jouer, essayez de le décomposer avec vos groupes de juniors entreprises et vous allez voir que
toutes vos ventes passent par ces étapes-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler. Et puis ensuite, persévérer. Si vous avez des questions, d'ailleurs, liées à votre processus de vente, je suis bien entendu joignable. Vous avez mon nom, Alexandre Mess, que j'ai écrit sur la présentation au début. Vous pouvez me contacter par les réseaux de mes sociétés ou personnels, LinkedIn, Instagram, Facebook, tout. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je serais vraiment ravi de vous aider. Et après, pour le reste, ouais, tiens, il y a un truc qui m'a fait tiquer tout à l'heure. Là, tu m'as dit, eux, leurs clients, quand on leur demande, ils ont entre 11 et 18 ans. C'est un petit peu ce que tu m'as dit. Oui, oui, ils ont du mal à cibler le client Eh bien, et en oui, fait, ça, c'est parce qu'en fait, vous raisonnez de manière un petit peu trop limitée. Parce que je comprends à vos âges, bon, ben, je vais vendre à mon pote de telle classe, mais vous voyez les choses en plus grand, en fait. Vous voyez vraiment les choses en plus grand. Euh, Vous pensez à des adultes, pensez aux amis de votre famille, aux amis de vos parents. N'hésitez pas à, je sais pas moi, bon, c'est vrai qu'avec le corona, c'est un peu difficile en ce moment, mais je suis sûr qu'il y a des galeries commerçantes qui seraient ravies de vous accueillir pour avoir un stand. Et là, dans ce cas-là, votre bloc-notes, vous le vendez aussi bien à des personnes de 18 que de 70 ans. Donc, essayez vraiment de voir les choses en un petit peu plus grand que de vous dire que c'est vos potes entre vous qui allez vous acheter les produits. Et je dirais même justement, partez du principe que ce n'est pas à eux que vous vendez. Ça, c'est les ventes un peu faciles. Quand on crée une entreprise, on a d'abord on a un petit peu dans le début du business, l'easy money, ça va vraiment être les premières ventes. Alors, c'est ma mère, ma grande-tante, le meilleur ami de mon père qui va m'acheter mon premier produit. Mais ça, c'est la première semaine. Après, on se met dans une démarche commerciale de vendre à sa cible. Donc, ne soyez pas limité à votre propre entourage et les personnes qui ont votre âge. Vous avez un produit, vous êtes une entreprise, vous pouvez vendre à tout le monde. Voilà. peut-être une dernière question de Lauralie qui demande sur les réseaux, mais comment cibler du coup ces clients potentiels? Ça va dépendre de votre produit. Ça va dépendre de votre produit, comment le cibler en fonction du prix. Le prix, bon, en fonction du prix de votre produit, vous allez avoir une cible avec différents pouvoirs d'achat. Euh, votre clientèle aura différentes professions avec différents revenus. C'est ce qu'on appelle par exemple une catégorie socio-professionnelle. Donc, commencez par les cibler de cette manière-là. Et ça va en découler assez facilement par la suite. Euh, allez. euh, Par exemple, si on transpose ça dans le digital, pour pas oublier ceux qui vendent en ligne, par exemple, je sais qu'il y en a qui vendent des produits du terroir. Il y avait ça, Ouais, il me semble. ouais, 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 Produits ouais, tout à fait. du terroir. Oui, Votre cible, admettons que vous allez faire une campagne de sponsoring sur Facebook, admettons. Vous allez mettre 50 € pour que votre pub soit lue dans les feeds. Quand vous allez le paramétrer, vous paramétrez votre cible. Votre cible, homme comme femme, mais bon, si vous faites des paniers un peu saucisson, fromage, pâté, ce sera peut-être plus une offre masculine avec une petite bouteille. Après, vous allez peut-être avoir des produits plus féminins, peut-être avec, je sais pas moi, des confitures. Je suis totalement dans le cliché, hein, totalement dans le cliché. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, il y aura peut-être un produit qui sera plus ciblé homme, plutôt ciblé femme. Le panier gourmand, qui peut aimer ça, ces produits du terroir-là. Donc, vous allez devoir mettre, vous pouvez mettre par exemple dans Facebook, quand vous faites une campagne, mettre les différents hobbies, ces différents centres d'intérêt. Typiquement, quelqu'un qui veut acheter un panier gourmand de produits du terroir aime la gastronomie, aime les desserts, aime les gâteaux, aime le vin. Donc là, vous ciblez ce que votre client, futur client, aime. Donc, c'est comme ça qu'on fait un ciblage.